La plupart des mariages ne s'effondrent pas parce que l'amour disparaît. Ils s'effondrent à cause de quelque chose de beaucoup plus discret. Des tueurs silencieux qui s'installent sans qu'on s'en rende compte. Et le plus dangereux, c'est qu'on croit que c'est normal. On croit que ça va passer avec le temps. Mais le temps n'efface pas ces blessures. Au contraire, il les transforme en murs invisibles, brique après brique. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 tueurs silencieux qui détruisent des milliers de couples, souvent sans qu'ils comprennent pourquoi. Et surtout, je vais t'expliquer comment les reconnaître et commencer à guérir. Le silence après une dispute. Chaque silence après une dispute devient une blessure. Tu crois éviter le conflit, tu crois préserver la paix, mais en réalité, tu construis un mur. Exemple, une dispute éclate, les mots dépassent la pensée, puis silence. Personne ne s'excuse, personne n'ose faire le premier pas. Chacun se couche dos à dos. On se dit demain ça ira mieux. Mais le lendemain, il reste une trace, une petite fissure invisible. Et ces fissures accumulées deviennent des fractures. Ce que tu dois comprendre, le silence n'est pas la paix. Le silence, c'est une bombe à retardement. Beaucoup de couples vivent ainsi pendant des années. Un mot blessant suivi d'un mur de glace. On apprend à vivre côte à côte sans jamais vraiment réparer. Solution, apprendre à rouvrir le dialogue même si c'est difficile. Un mot simple comme « je regrette » ou « parlons-en calmement » peut stopper des années de distance. Petit exercice. Après une dispute, prends l'habitude d'écrire un petit mot ou un SMS tendre. Même si ce n'est qu'un « je tiens à toi ». Ce geste empêche le silence de devenir un mur. À chaque les comparaisons qui détruisent, regarde comment elle fait mieux que toi. Lui, au moins, il s'occupe de sa famille. Ces phrases semblent banales, mais chaque comparaison empoisonne lentement l'amour et le respect. Ton conjoint cesse de se sentir unique. Il se sent remplacé, diminué. Imagine, tu cuisines pour ta famille avec amour, et ton mari ou ta femme dit « chez ma mère, c'est meilleur ». Un seul mot suffit à effacer tout ton effort. Et sans respect, l'amour s'étouffe. Parce que le respect, c'est le sol où pousse la confiance et la tendresse. Solution, remplacer la comparaison par la valorisation. Au lieu de dire « les autres font mieux », apprends à dire « j'aime ta façon de ». Merci pour ce que tu fais. Tu es unique pour moi. Petit exercice. Chaque jour, prends 30 secondes pour dire une parole d'appréciation à ton conjoint. Tu verras la lumière revenir dans ses yeux. Les humiliations déguisées en blagues. Même les petites blagues peuvent détruire. Une blague répétée sur les défauts de ton conjoint. Un mot jeté pour faire rire les autres, mais qui laisse une cicatrice chez lui. L'humiliation n'est pas légère. Elle brise la confiance, goutte après goutte. Et quand la confiance est brisée, l'intimité s'éteint. Exemple, une femme me confiait « il riait toujours de mes erreurs devant ses amis. Je ne disais rien, mais à chaque fois je me sentais un peu plus petite. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de parler quand il y avait du monde. » Un simple rire pour toi peut devenir une blessure profonde pour lui ou pour elle. Solution, protéger la dignité de ton conjoint. L'humour peut exister, mais jamais au prix du respect. Petit rappel, en public, sois toujours le protecteur de ton conjoint. Même s'il a tort, défends-le devant les autres. Les corrections, les critiques, elles se font en privé. Le stress financier qui divise. L'argent est une des plus grandes sources de tension dans les couples. Mais le vrai problème, ce n'est pas le manque d'argent. C'est quand le stress devient une arme. Tu dépenses trop. C'est à cause de toi qu'on est dans cette situation. Au lieu de travailler en équipe, on devient adversaire. Et chaque facture devient une accusation. Le stress financier transforme les partenaires en ennemis au lieu d'alliés. Pourtant, l'argent peut aussi unir. Un couple qui planifie ensemble, qui économise ensemble, qui rêve ensemble, se sent plus fort. Ce n'est pas la somme qui compte, mais l'unité. Solution, se rappeler qu'on est dans la même équipe. Avant d'accuser, s'asseoir ensemble, poser les chiffres, réfléchir ensemble. Petit exercice, au lieu de dire « tu dépenses trop », essaie « et si on trouvait une solution pour gérer ça ensemble ?» Les mots changent tout. Le silence froid, la pire des distances. Pas de cris, pas de disputes, mais plus de chaleur non plus. Le silence froid, c'est quand deux personnes vivent sous le même toit mais cessent de partager leur cœur. Il n'y a plus de rire, plus de tendresse, juste une coexistence mécanique. Beaucoup croient que ne pas se disputer est une victoire.
Mais en réalité, c'est la pire des défaites. Parce que ce n'est pas la paix, c'est l'indifférence. Exemple, un couple se lève, chacun prend son café sans parler. Chacun part travailler, revient le soir, regarde son téléphone et s'endort sans un mot tendre. Ils vivent ensemble, mais en réalité, ils ne partagent plus rien. Solution, relancer les petites attentions. Une parole douce, un geste, une prière ensemble. Ça paraît simple, mais c'est la première étape pour briser la glace. Petit exercice, prends 2 minutes par jour pour un petit rituel de tendresse. Un câlin, un comment tu te sens? Une prière main dans la main. Ces petits gestes rallument la flamme. La vérité que personne ne dit. Ces tueurs n'agissent pas en un jour. Ils construisent un mur lentement, brique après brique, jusqu'à ce que 2 cœurs deviennent étrangers dans la même maison. Mais les reconnaître, c'est déjà commencer à guérir. Parce que chaque mur peut être déconstruit. Et chaque blessure peut être réparée si on choisit le pardon, le dialogue et la rama. L'amour ne meurt pas tout seul. Il s'éteint seulement quand on arrête de l'arroser. Et maintenant? J'ai rassemblé tout cela dans un guide étape par étape. Un guide qui a déjà aidé plus 12 000 couples à rouvrir le dialogue, à guérir les blessures et à retrouver la tendresse perdue. Clique sur le lien dans la description pour y accéder. Ne laisse pas le silence ou le stress construire un mur trop haut. Commence aujourd'hui.